Bonjour, le Club des ingénieurs vous présente sa 5e émission, 5e match de cette grande rencontre du Club des ingénieurs en 3e année. Et nouvelles équipes en forme aujourd'hui, Granada de Rouyn-Noranda avec Jean-Félix. Bonjour Jean-Félix. Bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour Chloé. Bonjour. Et bonjour Ève. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, OK. Convaincu, c'est bon. Ben, tant mieux, parce que vous allez jouer avec nos amis de Tétro de l'école de la Motte, avec Brittany. Bonjour Brittany. Bonjour. Bonjour Adi. Bonjour. Bonjour Rémi. Allô. Et bonjour Laura. Allô. Vous allez bien aussi? Oui. Oh oui, ça doit. OK, c'est bon. Alors, on se replace dans l'équipe de Granada et c'est Jean-Félix qui choisit entre expression, sécurité incendie, humoriste ou homophone. Sécurité. Sécurité incendie, on commence avec des vis-à-vis. Alors, pour ce jeu, la question s'adresse à Jean-Félix et son vis-à-vis, ou sa vis-à-vis, Brittany. Alors, juste pour vous deux, première question. Quand est-il recommandé de changer la pile de votre détecteur de fumée? Une tentative de réponse? OK? Alors, on fait ça en même temps qu'on change d'heure. Là, on va se fier sur vous pour vous faire penser à vos parents. Quand on change l'heure, 2 fois par année, on change. Pour Loïc et Heidi, là, il y a un choix de réponse. Alors, écoutez le choix de réponse. Avant de répondre, si vous voulez. Si le feu prend dans un chaudron sur la cuisinière, que dois-tu faire? A. Mettre de l'eau. B. Mettre le couvercle et fermer le rond. 3. Prendre le chaudron et l'apporter dehors. Qu'est-ce que vous feriez? Loïc. Prendre le chaudron et l'apporter dehors. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Heidi. A ou B? Trop tard. C'était B. Il faut mettre le couvercle. Fermez le rond. Là, le feu va mourir tout seul. Sandrine et Amy. Quel objet est-il important d'avoir sous la main pour éteindre un début d'incendie? Sandrine? Un extincteur incendie. Oui, un extincteur, c'est bon. Et pour Chloé et Laura? Si, pour Chloé et Laura, pour sortir de la maison, quand il y a un incendie, quand il y a de la fumée, quelle est la meilleure manière de circuler? Pour Laura? Tu n'entends pas bien? Je me rappelle. Réplique à Chloé? À 4 pattes. À 4 pattes, c'est bon. On rentre ou on s'en va à 4 pattes. Pour sortir, on passe sous la fumée, c'est bon. Brittany, tu choisis entre homophone, humoriste ou expression. Expression. Allons-y, ce sont des collectives. Tout le monde a sa manette? On est prêt? On y va. Que veut dire l'expression « faire la sourde oreille » ? Loïc. Faire semblant de ne pas écouter. Exact. Deuxième ou de ne pas entendre, c'est correct. Corrige l'expression. Sage comme une statue. Il y a quelque chose de pas correct là-dedans, Loïc? Sage comme une image. Oui. C'est ton cas? Oh là, OK, laisse faire. Troisième. Juste en cas des fois. Troisième. Avoir une faim d'oiseau. Loïc? Avoir une faim de loup. De loup, c'est bon. Et le dernier, avoir la chair de coq. Loïc? Avoir la chair de poule. De poule. Ah, c'est bon. Ça marche. On est rendu avec Brittany qui va choisir, non, plutôt Jean-Félix qui va choisir entre humoriste ou homophone. Humoriste. OK. Alors, c'est une identification. Alors, je vous donne des indices. Le premier indice, il est vague, mais il vous donnerait 40 points pour une bonne réponse. Pour 40 points. Il a fait ses débuts en impro. Il est diplômé de l'École nationale de l'humour en 2011. Il n'est pas trop vieux. De qui on parle? Pour 30 points, c'est un humoriste barbu à la chevelure rousse. Pour 20 points, animateur de l'émission Actualité légèrement tordue. Et il anime aussi l'émission Les Enfants Rois. Ça vous dit rien? OK, alors c'est Phil Roy. C'est lui, l'humoriste barbu, avec la chevelure rousse. Il nous reste une catégorie. On parle des homophones. Alors, homophone, c'est collectif, tout le monde dit.
Écoutez bien les deux définitions pour le même mot. C'est la quatrième planète en partant du Soleil. C'est aussi le dieu de la guerre à la mythologie romaine. Oui, Jean-Félix. Saturne? Non, réplique. Pour en haut, Brittany. Mars? Mars, c'est bon. Ah, Deuxième, je suis l'endroit où le prisonnier est isolé, mais je suis également une alvéole d'une ruche. Pour Brittany? Une serrure? Non, réplique. Pour l'équipe de Granada? Jean-Félix? Une ruche? Non, la cellule. Oh. Cellule d'une ruche ou cellule de prisonnier. Troisième, je suis la coquille de l'œuf, l'enveloppe du bateau et aussi le mâle de la poule. Pour Louis? Le coq? Coq ou la coque, c'est le même son, coq, c'est bon. Et quatrième, c'est le liquide qui coule dans nos veines et aussi un chiffre. Pour Laura? 100. 100, c'est bon. Et avant de reprendre avec le deuxième bloc, on va souhaiter bienvenue à Ève. Bonjour Ève. Ça va bien? Oui. Alors Ève se joint à l'équipe de Granada. Alors bienvenue et on va aller voir Brittany ensuite pour choisir parmi les thèmes astronomie, que suis-je, science ou écologie environnement. Que suis-je? Que suis-je? Ce sera le rachat. On va commencer avec Jean-Félix, mais d'abord, voici le pointage du premier bloc. 70 points pour Granada, 20 points pour Tétro-Lamotte. Alors, on a des points à faire là. Et le rachat commence avec Jean-Félix. Jean-Félix, bonne réponse donne 20 points. Une mauvaise réponse donne l'occasion à ton équipe de te racheter pour 10 points. Alors, que suis-je, Jean-Félix? Quel mot composé sert à désigner les très hauts immeubles dans les grandes villes? Rachat dans l'équipe. Quelqu'un sait quelque chose? Oui, Loïc? Hôtel? Oh, plus haut que ça. C'est un gratte-ciel, un mot composé. Pour Loïc, qu'est-ce qu'un siège adossé, non, un siège à dossier, mais sans bras pour s'appuyer? Comment on appelle ça? Un siège avec un dossier, pas de bras. C'est sûr? OK. Rachat dans l'équipe? Vous essayez quelque chose, Sandrine? Une chaise? Oui, une chaise. C'est bon pour 10 points. OK. Hein, c'est compliqué des définitions de choses simples des fois. Sandrine, c'est un petit crochet de métal utilisé pour la pêche. Vas-y. Un hameçon? Hameçon, c'est bon pour 20 points. Ève, quel objet est utilisé par un chef d'orchestre pour tenir ses partitions? Une baguette? Non. Rachat dans l'équipe? C'est ceci. C'est un lutrin. Ah oui, c'est On met les papiers dessus. On va aller voir l'équipe de Tétro maintenant. Brittany, que suis-je? Quel nom donne-t-on au passage construit sous un cours d'eau pour permettre de le traverser en auto? tunnel? Oui, c'est bon pour 20 points. Heidi, comment désigne-t-on un meuble destiné à recevoir des livres ou des revues? Vas-y. Bibliothèque? Ben oui. Ça avait l'air dur, mais c'était ça. Amy, pour toi, je suis une lance servant à la chasse à la baleine. Jadis, là? Filet? Non, c'est pas un filet. Est-ce que vous avez une réponse dans son équipe pour un rachat? C'est un harpon. Et pour Laura, quel est le nom du grand réservoir que les cultivateurs utilisent pour entreposer le grain? Semage? Un quoi, t'as dit? Semage? Non. Réplique? C'est un silo. Jean-Félix, tu choisis entre astronomie, science ou écologie, environnement. Écologie environnement. Ce sont des collectives, attention, tout le monde joue. Lorsqu'il est mal utilisé par l'homme, quel élément devient le principal ennemi de la forêt? Jean-Félix? La pollution? Non, réplique. Pire que ça. Ça se peut, ça. Avez-vous une idée pour Tétro?
C'est le feu. Feu de forêt. Deuxième question. Nomme un des 3 éléments de la Terre qui sont contaminés par la pollution industrielle. Pour Loïc? L'eau. L'eau, c'est bon. Les autres, c'était l'air ou encore la terre elle-même, le sol. Troisième question. Quand tu vas au supermarché, quelle action peux-tu poser pour protéger la planète? Loïc? Ramasser les déchets et les jeter à la poubelle. Ouh, est-ce que c'est une bonne action? Non, hein? Ben, c'est une bonne action, mais tu ne fais pas ça à l'épicerie particulièrement. Laura? Les recycler. Pardon? Les recycler. Recycler quoi? Les déchets. Les déchets? Non. C'est pas ça qu'on voulait. Quand tu vas à l'épicerie, tu vas utiliser des sacs qui sont réutilisables plutôt que des sacs de plastique. Avec l'épicerie, c'était la bonne réponse. Et quatrième, quand tu te laves les mains, que peux-tu faire pour éviter le gaspillage de l'eau? Pensez-y comme il faut, là? Brittany? Éteindre l'eau. Ouais, quand ça, tu fais ça? Quand tu as fini, bien sûr, mais... Quand tu te savonnes les mains. Exact. Fait qu'on ne laisse pas couler l'eau inutilement. C'est bon. Brittany, est-ce qu'on va parler de science ou d'astronomie? Des sciences. OK. Chassé croisé. Première question entre Jean-Félix et Laura. Juste pour vous deux, avec la manette. Quel mot qualifie l'eau qui n'a pas de couleur? Laura. OK. Jean-Félix? L'eau pure. Oui, pure, mais si elle est pure et qu'elle n'a pas de couleur, on dit qu'elle est incolore. Incolore, c'est le mot qu'on cherchait. Loïc et Amy. Sur quel astre les astronautes ont-ils réussi à poser le pied? Les pieds. Loïc? La lune. Oui, la Lune, c'est bon. Sandrine et Heidi. Comment nomme-t-on les gouttelettes d'eau qui, le matin, se déposent sur le sol et les végétaux? Sandrine? La bruine. C'est pas la bruine. Heidi? C'est la rosée. Et pour Ève et Brittany, quelle est la source d'énergie non renouvelable que l'homme utilise le plus de nos jours? C'est le pétrole. On y va maintenant avec la dernière catégorie, astronomie. Vous devez prendre votre crayon, votre papier. Dans la main qui tient le crayon, c'est le crayon, mais dans l'autre main, on va mettre la manette. Oui, on va tenir la manette aussi, ça va aller plus vite pour répondre. Voici des termes qui touchent à l'astronomie. O, E accent aigu, E accent aigu. R, M, I, E, T, T. Pour Laura. Météorite. Météorite, c'est bon. Le deuxième. A, E, I, G, L, X. Jean-Félix. Galaxie. Oui, est-ce qu'elle est près de chez vous? Non, OK. Troisième. N, V, S, E accent aigu, U. Brittany. Vaisseau. Non, réplique. Jean-Félix. Vénus. Vénus, c'est bon. Et le dernier. T, L, L, S, E, E, A, I, T. On va commencer. T, L, L, S, E, A, I, T. Réponse? Oui, Amy? Atlas. Non. Réplique? Pour Sandrine? Système solaire. Un satellite, c'est ça qu'on avait décrit là-dedans. Et c'est ça qui met un terme à notre match. On va calculer les points. Pointage final maintenant pour l'école Tétro de la Motte, 80 points. Et pour l'école Granada Rouyn-Noranda, 140. Félicitations.
Bonjour, le Club des ingénieux vous convie à ce 6e match de cette belle rencontre amicale du Club des ingénieux en 3e année. Et les équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame de protection avec Danick. Bonjour Danick. Bonjour. Bonjour Annabelle. Bonjour. Bonjour Elia. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Vous êtes en forme? Et le fantôme, il est là. Le fantôme que vous avez amené avec vous, hein, c'est une bonne idée. Mais il va être silencieux aujourd'hui, pas mal. Vous allez jouer avec vos amis de Rouyn-Noranda aussi, de Granada, avec Neila. Bonjour Neila. Bonjour. Juliette, bonjour. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et bonjour Adèle. Moi, je Vous joue allez avec bien deux aussi? manettes. Deux Vous fois allez plus bien vite. aussi? Sans doute. Alors, je vais demander à Danick maintenant de choisir les sujets parmi géographie, personnage ou sport. Géographie. Géographie, c'est le vis-à-vis. On commence avec Danick et Neila pour la première question. Juste pour vous deux. En géo. À quelle sorte de montagne associez-vous les mots suivants? Magma, cheminée, éruption. Neila. Volcan. Oui, volcan, c'est bon. Pour Annabelle et Juliette. Sur une carte ou sur une boussole, quelle figure en forme d'étoile représente les points cardinaux? C'est une rose des vents. Pour Elliot et Pascal. Quel pays d'Europe a la forme d'une botte? C'est l'Italie. Et pour Nicolas et le fantôme, que contient l'eau de l'océan que n'a pas l'eau d'un lac ou d'une rivière? Pour Nicolas? Ah, j'ai pas posé. Non, je le sais. Mais le fantôme a pesé et il ne peut pas répondre. Fait que vas-y, c'est à ton tour. De l'eau potable. Non, c'est du sel. De l'eau de mer, c'est salé, alors que de l'eau de lac, ce n'est pas salé. C'est de l'eau Naïda, douce. est-ce qu'on va parler de personnage ou de sport? Personnage. Bonne idée, c'est une association. Vous devez associer l'image à son coéquipier. OK? Alors, on a des personnages, puis on a les coéquipiers de ces personnages-là, et vous devez faire les lignes et marquer celui qui est à trouver, de mettre le vrai nom. On vous distribue une feuille, vous devez écrire votre nom d'équipe dessus, dans le bas là. Écrivez votre nom d'équipe tout de suite, ou votre école. On ramasse les feuilles. Alors, on avait quel personnage en haut? On avait ce bonhomme-là qui allait, c'est qui? C'est Tom. Il allait avec celui qui était à trouver. Jerry. Jerry. Tom et Jerry. On avait, c'est qui est cette personne? Amy, qui allait avec Sonic. Et Belle, c'est-à-dire Belle, qui allait avec Sébastien. Sébastien. Il nous reste le thème de sport. Alors, pendant que nos juges corrigent l'association, on y va avec du sport collectif. Tout le monde joue au football, au soccer. Quel os de la jambe doit être protégé? Pour Annabelle? Non, pour moi. Non, pas Annabelle, c'est Elliot, excusez-moi. C'est les jambières. Non, réplique pour Naïla. Les tibias. Le tibia derrière la jambière. Deuxième, au baseball, quel joueur est placé sur le monticule? Elliot? Le frappeur. Non, réplique. Pour Nicolas? Le lanceur. Oui, le lanceur est sur la petite bosse. Il est un petit peu plus haut que tous les autres joueurs. Troisième question. Combien de trous compte un terrain de golf régulier? Elliot? 20. Non, réplique. Pour Naïla? 12. Non plus. Un terrain de golf, c'est 18 pour les grands. Pour les demi-terrains, c'est 9. Et avant de poser la dernière question de ce bloc-là, on va vous donner le résultat de l'association. Alors, une équipe Granada a eu 30 points et Notre-Dame de protection, 20 points pour l'association. Et il nous reste une question pour terminer ce bloc de sport. Au tennis, comment appelle-t-on la première balle lancée? Elliot? C'est... On l'a posé Réplique. hier. Réplique pour notre équipe. La première balle lancée ou frappée, c'est le service. Ouais. On va commencer notre deuxième bloc avec une nouvelle joueuse dans l'équipe de Canada. Bonjour Adèle. Salut. Ça va bien? Oui.
Tant mieux. Alors, Adèle se joint à l'équipe et Naïla, de cette même équipe, va choisir parmi les sujets pour le deuxième bloc le corps humain, en toute sécurité, animal ou couleur. 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 Ce sera le rachat. On commencera avec Danick, mais d'abord, on va donner le pointage total du premier bloc. C'est 20 points pour Notre-Dame de Protection et 60 points pour Granada. On y va en couleur avec Danick. Première question, 20 points pour une bonne réponse et 10 points pour le rachat dans son équipe. Quelle est la couleur intermédiaire entre le blanc et le noir? Je sais pas. C'est une couleur? Vas-y. Gris. Exact. 20 points. Tu sais, il faut essayer. Des fois, on a des bonnes réponses, même en essayant comme ça au hasard. En fait, c'est pas tellement le hasard. Annabelle, quelle est la couleur des billets de banque de 1 $ dans le jeu de Monopoly? Blanc. Oui, exact. 20 points. Elliot, au soccer, un joueur qui a commis une faute grave ne peut plus jouer. Il reçoit donc un carton de quelle couleur? Rouge. Oui, c'est bon pour 20 points. Et là, n'importe quel des 3 joueurs peut sonner pour la 4e question. Des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, laquelle est la plus pâle? Pour Annabelle? Jaune. Exact, c'est bon pour 10 points. On va voir Naïla maintenant, même chose avec les couleurs, pour 20 points. Dans la culture occidentale, c'est-à-dire nous autres, dis quelle couleur représente le deuil? Gris. Non. Rachat dans l'équipe. Pour Juliette? Noir. Le noir, c'est bon pour 10 points. Juliette, quelle est la couleur du fruit desséché de la rose lorsqu'il devient une graine? Invente une couleur. Vas-y. Vert. Non. Rachat dans l'équipe. Une autre couleur pour Adèle. Gris. Non plus, il devient brun. Le rouge devient brun. Pascal, quelle est la couleur du drapeau que doit présenter celui qui veut se rendre à l'ennemi? Réponse? Rouge. Non, c'est pas rouge. Rachat dans l'équipe. Nella? Blanc. Blanc. Le drapeau blanc, c'est bon pour 10 points. Adèle, de quelle couleur Robin des Bois était toujours vêtu? Était-il toujours vêtu? Vert. Vert, c'est bon pour 20 points. C'est bon. Danick, maintenant, tu choisis entre animal, en toute sécurité, ou corps humain. Animal. Animal, c'est une identification. Alors, pour 40 points, si vous avez la bonne réponse au premier indice, puis on baisse de 10 points à chaque indice. Mammifère de la famille des canidés. Premier indice. Elliot. Cannibale. Non. Rachat dans l'équipe. Pas rachat, mais réplique à l'autre équipe. Pour 30 points, je suis sauvage et je peux mordre. Elliot. Loup. Oui, monsieur. 30 points, bravo. On parle de moi quand on a faim et je ressemble beaucoup au chien, donc je suis un loup. C'est bon pour 30 points. Naïla, tu choisis maintenant entre en toute sécurité ou corps humain? Non, Corps c'est humain. oui, c'est Naïla. Oui, vas-y. Corps humain. Corps humain, c'est le chassé-croisé. Chassé-croisé, première question à Danick et Adèle. Juste pour vous deux. Comment appelle-t-on le cordon qui permet au fœtus de se nourrir dans le ventre de sa mère? Danick? Le cordon ombilical. Ombilical, c'est bon. Annabelle et Pascal. Des 5 doigts de la main, nomme les 2 qui sont à chaque extrémité de la main. Réponse. C'est le pouce et l'auriculaire. Le pouce et l'auriculaire. Troisième pour Elliot et Juliette. Comment se nomme l'articulation qui relie le bras et l'avant-bras? Elliot? Le coude. Le coude, c'est bon. Et pour le fantôme et Naïla, nomme les 2 organes situés de chaque côté du cœur qui sont essentiels à la respiration. Vas-y, Naïla. Les poumons. Les poumons, c'est bon.
Et il nous reste une seule catégorie, et c'est en toute sécurité. Ce sont des collectives, donc tout le monde va jouer. Donnez-moi 2 règles. Il y en a plusieurs, mais j'en veux 2. Des règles de sécurité que tu dois enseigner aux enfants s'ils s'amusent à une glissoire. Elliot. Pas glisser par en avant, Ouais, ensuite, puis les pieds par en avant. pas mal la même chose, là. À part de ça, Pas glisser debout. oui, c'est bon. Faut s'agripper aux rampes quand on monte. Faut s'asseoir sur les glissoires, OK. Pas rester au pied pour que quand quelqu'un descend. Faut attendre son tour et faut pas grimper dans l'échelle quand il y a quelqu'un. C'est bon petit point. Deuxième question. Quels sont les produits que tu dois éviter si tu veux éloigner les insectes qui risquent de te piquer? Juliette. L'eau sucrée. Et ensuite? Je sais pas. OK. Réplique. On va aller voir si vous avez une meilleure réponse. Peux-tu répéter la question? Non. C'est trop fatigant. À mon âge, je ne peux plus répéter. Alors, ce qu'on cherchait, c'était les produits parfumés, OK? Plutôt que l'eau sucrée. Troisième, que doit-on faire avant de commencer à pratiquer un sport afin d'éviter les blessures? Oui, Elliot? S'étirer. Non, réplique. Pour Adèle? S'échauffer. S'échauffer. Parce que s'étirer, tu peux déjà avoir un accident. Fait que c'est des échauffements qui commencent, ensuite tu vas étirer, puis ensuite tu vas forcer. Quatrième, si ta routier refuse de sortir du grille-pain le matin, que dois-tu faire en premier? Adèle? Débrancher le grille-pain. Oui, avant d'y aller avec des outils pour aller sortir de la routine. C'est bon. Alors, c'est ça qui met un terme à notre match, le 6e de notre grande rencontre du Club des ingénieurs en 3e année. Et le pointage final maintenant, une belle remontée de la part de Granada et de Notre-Dame de Protection, ça a augmenté beaucoup. Alors, 130 points pour Granada et 150 pour Notre-Dame de Protection. Bravo, messieurs, mesdemoiselles.